l'a chanté. Et aujourd'hui, en tout cas, je peux dire que vraiment, que Dieu te bénisse. Et je crois fortement aussi qu'elle reste avec le pasteur Benoît. Je vais faire de grandes choses avec lui. Amen. Est-ce que je peux saluer une personne pour ça? Qu'on est la joie. Salut ton frère, qui je suis content de vous voir ce soir. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'éternel.
comme le privilégié. L'homme choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il avança vers le Jourdain. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un et l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et brisa s'étend jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es regardes vers le nord et le midi vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un veut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Les voies parcourent le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Cet après-midi, je n'avais parlé du choix. Mon thème, comme j'ai dit, c'était le bon choix. Et mon soutien, c'est les décisions qui nous couvrent et qui nous rapportent la vie. Les décisions qui nous couvrent et qui nous rapportent la vie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie dans laquelle nous sommes, la vie est faite des choix que nous faisons. Amen. L'homme fait par l'image de Dieu, il a appelé à prendre des décisions ou à faire des choix. Celui dans la vie qui ne fait pas de choix, ça veut dire qu'il est comme un léopard sur la terre, ou qu'il ne prend pas de décision. Lorsque Dieu nous a créés, la Bible déclare, faisons l'homme à notre image, afin qu'il nous domine, afin qu'il règne. Dieu l'a béni l'homme, il a donné l'autorité à l'homme. Dieu a envoyé l'homme sur la terre, et l'homme fait à l'image de Dieu, il a un rôle à jouer sur la terre. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit faire le bon choix. La parole de Dieu me parle d'Abraham. Avant d'être Abraham, il est Abraham. Au verset 12, la Bible déclare, Dieu va avec Abraham, il va lui dire, quitte la maison de ton père, va là où je te conduirai. Abraham, il a obéi, il a quitté la maison de son père. Il avait 75 ans. Vous pouvez imaginer, vous venez au monde, vous avez grandi toute votre vie, jusqu'à 75 ans, vous habitez dans un village, et un jour, quelqu'un va vous dire comme ça, quittez votre maison, allez chercher ailleurs, sans pourtant vous donner une destination, vous dites que non, j'ai une maison quelconque. C'est ce que Dieu a fait à Abraham. Abraham, il a quitté. Et la suite de ce verset que nous venons de lire, Abraham est sorti. Il a obéi au Seigneur. Il a pris sa femme. Il a pris son neveu qui était le fils de son frère. Il est parti avec lui, sans pourtant savoir la destination, sans pourtant savoir où il s'était parti. Il a juste obéi. Amen. La Bible parle, Abraham était riche, il avait des troupeaux, il avait l'argent, son neveu aussi. À tel point, un jour, le berger d'Abraham et le berger de Lot a commencé à se disputer. Parce que la guerre était tellement petite pour gérer le pays et le bétail. Alors, Abraham va dire à son neveu, écoute, toi et moi, nous sommes frères, on ne peut pas se disputer. On a tellement beaucoup de brebis, beaucoup de bétail, la terre est devenue insuffisante pour gérer tout ça. Alors on va dire à son neveu, choisis, qu'on se sépare ici. Parce que si on continue à marcher ensemble, il y a peur qu'il puisse avoir des querelles entre nous. Abraham, il était le père, l'autre était le neveu. Normalement, c'est Abraham qui devait prendre une décision pour dire que je me sépare avec toi. Mais Abraham
était jubilé, il a dit à son enfant, choisis. Là, je rentre dans mon message. Je parle vers le bon chemin. Comme nous avons vu, l'autre va lever la tête. Il va regarder les grandes rues du Jourdain. La Bible précise que la terre dans laquelle ils étaient, c'était le Congo. Dans la théologie, on compare le Jourdain, la terre du Jourdain, après le jardin d'Éden. C'était beau, c'était chaud à voir. L'autre avait levé la tête. Du tout, il a choisi. Dans le choix de l'homme s'est précipité à choisir tout les contrées du Jourdain. Il a choisi, il a regardé avec les yeux, il a vu c'était beau, c'était tellement joli. Du coup, il a choisi. Amen. Je parle de choix. Les décisions qui nous comptent et qui nous rapportent. Du coup, l'homme a choisi. Abraham a dit, ok, puisque tu as choisi, alors, puisque si toi tu as choisi, tu vas à gauche, moi je vais à droite. Mais nous avons dit tout à l'heure, Sodome et Gomorrhe étaient tellement jolis. Mais ce que l'homme ne savait pas, que le choix qu'il avait fait, c'était un mauvais choix. Là, avant que l'Éternel se décrit ce genre de mort. Ce que l'homme ne savait pas, que les choix qu'il venait de faire, c'était un mauvais choix. Parce qu'il y avait eu des cas que les gens de Sodome et Gomorrhe fonctionnaient comme la nature. C'était un peuple qui faisait tout, qui était contraire à la volonté de Dieu. L'homme ne savait pas qu'un jour que l'Éternel allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais l'homme avait décidé de choisir parce qu'il avait trouvé ses épouses riches. Je me réponds à quelqu'un ce soir. Le choix pour les décisions que tu auras menées à prendre la vie dans la vie peut te construire ou peut te détruire. Beaucoup de gens dans la vie ont fait des choix. Et aujourd'hui, ils sont en train de subir les conséquences de ces choix. Amen. 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 Le choix que tu fais dans la vie peut te faire avancer ou peut te faire reculer. Et les amis que tu vas faire entrer dans la vie peuvent te détruire. Il y a certains qui peuvent te faire avancer. Regardez le choix de l'autre. Ils ont quitté avec Abraham. Ils ont cheminé ensemble. Je n'avais rien dit à Abraham. Rien. Amen. Dieu n'avait pas parlé. Ils ont pris le chemin. Tu m'avais parlé au début. Quitte la maison de ton père. Va à la maison de ton père. Dans ce moment, Dieu n'avait plus parlé. Mais une fois qu'Abraham s'est séparé de son neveu, c'est alors que Dieu a parlé. Il dit, lève-toi, regarde. Qui marche avec toi? Comment tu marches sur la terre? Quels sont les actes que tu poses sur la terre? Frères et sœurs, la vie est faite de choix. La vie est faite de choix. Si tu veux avancer, tu es appelé de prendre des décisions et de faire des choix. Pour construire une vie, pour élever un enfant, ça demande des décisions, ça demande des choix. Aujourd'hui, tout le monde veut se marier, n'est-ce pas? Les jeunes, maintenant, veulent se marier. Et les gens devront de pouvoir choisir
Quelle est la personne que je suis en train de faire rentrer dans mon intimité? Les gens associés avec des amis sans pourtant savoir qui est-ce qui est en train de marcher avec moi, qu'est-ce que je peux faire rentrer dans ma vie. Et bien après, on regrette, on est souffre. Bien après, on regrette, on est souffre. Beaucoup dans l'église, je parlerai beaucoup de l'église. On est venu en Seigneur, mais lorsqu'on voit notre marche avec Dieu, ça commence au combat. Lorsqu'on voit les actes que tu poses, lorsqu'on voit ta façon de penser, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Nous sommes en l'église. L'église aujourd'hui essaie de parler de la part de Dieu la vérité. L'église d'aujourd'hui commence à garder les gens sur terre. Or, le but de Dieu, c'est de montrer aux gens le chemin. Amen. Vous allez m'exhorter. Amen. Je ne sais pas parler avec la bénédiction. Je ne sais pas parler la bénédiction. Si je parle de la bénédiction, là, je vais vous mentir. Amen. Aujourd'hui, lorsque nous vraiment marchons avec Dieu, en fait, dans la présence de Dieu, mais lorsqu'on vraiment marche, les actes qu'on pose, ces actes-là devant Dieu, c'est tellement triste. Abraham s'est séparé avec son neveu Lot. Lot, il a choisi ce qu'il avait vu avec ses yeux, sans pourtant savoir ce que je suis en train de choisir, devait savoir avoir des conséquences pour ma vie. Ce qui brille, le monde dit c'est pas de l'or. L'homme regarde avec les yeux. Je parle des choix. Beaucoup d'entre nous avons échoué, nous sommes en train de tabouler, c'est parce que nous avons pris des mauvaises décisions. Des mauvaises décisions et nous avons fait des mauvais choix. Quelqu'un qui cherche le mariage, il regarde à la beauté. C'est vrai, la beauté, c'est bon. Mais sans pouvoir prendre le temps d'aller consulter le Seigneur. Est-ce que le choix, Seigneur, là où je veux partir, est-ce que c'est ton choix? Est-ce que c'est ce que tu veux? Et alors, vous vous mettez ensemble. Et lorsque ça ne va pas, on commence à critiquer. On commence à traiter parfois la personne, ou la personne est mauvaise ou elle est mauvaise. Non. La personne n'est pas mauvaise. C'est toi qui as précipité de prendre des décisions sans pouvoir consulter les Seigneur. En cette année, nous sommes appelés de prendre des décisions ou de faire des choix. Venir à l'église, c'est quelque chose de choix. On ne peut pas t'appeler au téléphone. Viens prier. Tu as pris un engagement avec Dieu. On ne peut pas t'appeler. Que viens. Tu seras à la morale, protocole. On ne peut pas te dire viens servir. Amen. Amen. On peut plus forcer. C'est quelque chose de décision. Tu as décidé de servir Jésus. Tu as décidé de suivre Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un engagement de Jésus. Je n'ai pas besoin que le pasteur m'appelle. Amen. Amen. Je parle du choix. Nous allons encore voir le livre. Nous allons voir les personnes qui ont fait le choix, les bons choix avec le Seigneur, et ceux qui ont fait des mauvais choix. Dans la vie de l'Éternel, en 19,
connaissons tous. La Bible envoie le chemin, les montre le chemin. La vie et la mort. Et il dit encore, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Deutéronome 19. Je vais les membres du chemin. Le choix que tu fais dans la vie peut te construire ou peut te détruire. Le Seigneur veut parler aux enfants d'Israël. Il parle aux enfants d'Israël. Il montre un peu aux enfants d'Israël comment marcher, comment se conduire. Et dit aujourd'hui, tu dois choisir. Tu as le choix. Il y a deux chemins là. Si tu choisis ce chemin, c'est la vie. Et si tu prends ce chemin, c'est la mort. Mais Dieu est libre avec de pouvoir choisir, de prendre des décisions. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, les gens préfèrent prendre la mort, le mauvais chemin. Parce que le chemin de la vie, ça serait pas tellement agréable. Lorsque tu décides de prendre le chemin de la vie, parfois c'est un chemin qui est compliqué, bizarre, avec des difficultés, des situations par lesquelles tu t'attendais pas dans le passé. Et les gens préfèrent choisir la mort. Mais Dieu vient quand même conseiller, mais je te conseille de choisir la vie, afin que tu vives toi et la postérité. Ça veut dire ne choisis pas ce chemin par rapport à toi. Choisis ce chemin par rapport à Dieu et pense à ta postérité. Amen. Aujourd'hui, les mamans, elles sont là, vous avez dit. T'as mis au monde un enfant, entre les bébés un enfant. En fait, l'enfant reproduit les actes qu'elle a l'habitude de voir chez ses parents. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça veut dire si vous vous battez à chaque fois dans le coup, sachez-le qu'un jour, vous allez voir si votre enfant va commencer à reproduire les mêmes actes. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mais je te conseille de choisir la vie, afin que tu vives toi et la postérité. Je suis en train de parler des choses. En cette année 2025, nous avons crié, oui, bonne année, bonne année. 2025, il y a des challenges. 2025, il y a des défis. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, as-tu un choix pour cette année? Dans ta marche avec le Seigneur, dans ta vie de tous les jours. Je suis venu pour dire à quelqu'un qui n'avait jamais encore pris une décision. Et cette année, si tu veux réussir avec Dieu, cette année, si tu veux accomplir les choses avec Dieu, tu es appelé à prendre des décisions et de faire le choix. Mais pas n'importe quelle décision. Amen. Nous allons voir pour je suis dans le livre de Genèse. Genèse 39, verset 6 à 10. Genèse 39, verset 6 à 10, je vais vraiment dire dans Jésus. Il abandonna au règne de Joseph tout ce
ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était pauvre d'âme et pauvre de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre les mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Vous êtes là? Amen. Dans le ciel. J'ai un peu froid. Regardez Joseph. Je pense qu'on connaît, nous tous ici, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph amené, vendu par ses frères, amené comme esclave en Égypte. On va le voir, c'est Potiphar. La Bible écrit Joseph. Il était tellement bon, d'âme, beau au visage. Il ne passait pas inaperçu devant les femmes, parce qu'il était tellement bon. Amen. Mais l'Esprit de Dieu était pour Joseph. Son maître Potiphar avait remarqué parmi ses prisonniers que ce prisonnier était différent, parce qu'il y avait la présence de Dieu en lui. Il était tellement sage, il était intelligent. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dirais dire à nous la Genèse, continuez à étudier. Amen. Étudier. Faites des formations, c'est important. Amen. Amen. C'est très important. Et vous ne les mettez pas là où vous êtes. Joseph avait marqué la différence parce que son maître avait constaté. Parce qu'à l'époque, les prisonniers ne savaient pas lire. Mais dans ce prisonnier-là, il avait constaté qu'il y avait quelque chose de différent. Excepté ça, il avait la présence de Dieu. Et la Bible déclare que tout ce que Joseph touchait prospérait. Ça veut dire que son maître, il avait l'habitude de diriger les prisonniers. Mais cette fois-ci-là, c'était différent. Il avait constaté quelque chose de différent dans ce prisonnier. Tout ce que Joseph pouvait faire, ça prospérait. Il savait lire. Alors son maître avait résolu de lui confier les tâches de sa maison, de lui faire confiance, de lui donner toute la responsabilité, excepté sa femme. Amen. Amen. Vous êtes libres, hein? Chez nous on dit souvent, quand je prie, vous êtes libres. Libre de dire Amen, libre d'acclamer. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Vous pouvez imaginer un prisonnier, tu ne le connais pas, parce qu'il sait écrire, il sait lire, et tu confies toutes les tâches de la maison. Les gens commencent à murmurer. Amen. Les gens commencent à murmurer. Merci. La grâce. Amen. Ah, c'est la grâce. On ne peut pas vivre la grâce de Dieu. Je suis comme une table dans la mer. Amen. On ne peut pas vivre la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire attention du combat des personnes dans la grâce de Dieu. La grâce n'a pas de limites. Tu vas chercher à chanter comme l'autre, non, elle a sa grâce. Chacun de nous avons quelque chose que Dieu a déposé. La différence est parce que la grâce de Dieu. Et dans la grâce de Dieu sur tout ça, a été manifestée. Donc tout dépend de toi en fait. Amen. Tout dépend de toi. Je ferme la parenthèse. Je parle de Joseph. Joseph a commencé
servi dans la maison de son maître. Et son maître a remarqué quelque chose. Il était tellement sage et beau. Et la femme de son maître a commencé à regarder Joseph. Ah, il est beau, il est mignon, il est ceci, il est tout. Amen. J'aimerais parler à nous les frères. Si c'était moi, une occasion comme ça, je veux dire, c'est une occasion. Amen. Je suis dans la maison de mon maître. Mon maître ne sait pas, mais la femme de mon maître est amoureuse de moi. C'est une opportunité. Parce que Potiphar, j'en parle, ce n'était pas n'importe qui. Amen. Ce n'était pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui avait les moyens. Donc, la femme de son maître pouvait changer sa vie aussi. Ils ont une maison quelque part, ils se rencontrent, ils se voient, non, personne ne sait. Mais la Bible déclare chaque fois la femme de son maître. Chaque fois ce Dieu. Joseph pour profiter. Ça veut dire que c'était tous les jours. Vous lisez tous les versets, vous allez voir. Tous les jours. Ces gens ont refusé. Ils disaient non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi Joseph ne peut pas faire ça? Pourtant, c'est une opportunité. Elle était bien traitée. Augmentation de salaire. Les voitures. Amen. Joseph n'avait pas fait ça parce que Joseph était un enfant d'Israël. Joseph connaissait les décalogues et le 10 commandements. Tu ne prendras point la femme de ton prochain. Joseph était enseigné auprès de son père. Il était un enfant d'Israël. Il savait qu'en cherchant à aller coucher avec la femme de son père, il violait la loi de Dieu. En cherchant à coucher avec la femme de son père, il s'est déconnecté de la présence de Dieu. Joseph a dit, je ne peux pas faire ça. Il avait le choix, soit d'accepter, soit de refuser. Mais vous avez vu le choix de Joseph. Le choix de Joseph, c'était un bon choix. Malgré un bon choix, ce choix là où je suis en prison. Amen. Frère et soeur, écoutez-moi. Il y a des choix que tu vas faire dans la vie. Quand tu es en prison. Amen. Il y a des choix que tu vas faire dans la vie. Quand tu es séparé avec les gens. Mais écoute-moi, sois seulement dans la volonté de Dieu. Accepte la séparation. Il y a des choix que tu vas faire dans la vie qui fera que les gens puissent t'empoisonner. Mais si tu es de Dieu, si tu marches avec Dieu, si tu as Dieu comme appui, comme fondement, bien aimé, fais ce choix. Fais ce choix qui est dit de nos pères et les pasteurs d'aujourd'hui, qui est dit des églises. Parce que l'église, c'est l'église qui montre la voie aujourd'hui pour bien pécher au bien au Seigneur. On va voir des chrétiens qui suivent Jésus, comment ils marchent. Et s'ils voient ta marche, toi tu pries le Seigneur, soi-disant tu es chrétien. Ta marche n'a pas. Ça prouve pas que je marche avec le Seigneur. Ça n'a rien à voir. Comment quelqu'un qui est dans le monde va s'appeler Jésus? Amen. Amen. Je chante de la question. Aujourd'hui, beaucoup de nos pères qui sont des pasteurs, ils avaient bien commencé. J'aime toujours dire lorsque je parle des gens, je n'en fais pas grâce. Je suis encore jeune, j'ai encore un parcours. Parce que je ne sais pas demain, qu'est-ce qui peut m'arriver. Il n'y a que Dieu qui peut te garder. Aujourd'hui, tu vas voir
quelqu'un qui a bien commencé avec le Seigneur. Mais au fur et à mesure, elle commence à avancer, la gloire commence à arriver. La personne a changé. Ce n'est plus la même personne qu'on a connue au début. Elle m'a qui était gentille au début. C'était le coup de fou. La femme que tu avais juré, que je te promets fidélité et ceci, cela. Mais une fois, vous êtes dans le mariage, tu as changé. Je commence à regarder l'autre femme. Je commence à taper la femme. Quel est le choix que je fais? Est-ce que c'est le choix devant Dieu? Le choix selon Dieu? Ou selon le monde? Regardez le choix de Joseph. Joseph a refusé. Il avait une opportunité. Il pouvait dire que de toute façon je suis juste un esclave, moi je fais. Mais malgré le bon choix qu'il a fait, ce choix-là l'a conduit jusqu'en prison. Accepte la prison. Amen. Accepte la prison. Accepte de plaire au Seigneur et d'accepter la prison. Beaucoup de gens aujourd'hui ont la peur. Ils acceptent plus les choses selon Dieu. Ils préfèrent la facilité. Écoutez-moi, servir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu sers Jésus en créant les situations bien-aimées, tu n'es pas encore prêt à servir Jésus. Amen. Lorsqu'on sert le Seigneur, tu auras les coups. Regardez le Seigneur Jésus. On pouvait vous prêter tout. Baisez-vous, sorcier, ceci, cela. Vous imaginez? Il a fait des bonnes choses pour le monde. Mais c'est ces mêmes choses qui l'ont permis qu'on puisse le crucifier. C'est ces mêmes choses, personnes qui ont craché sur lui. Mais j'ai béni la femme de Potiphar. Si elle était là, j'allais lui dire merci. Amen. Amen. J'allais lui dire merci. Parce que, regardez, si cette femme n'avait pas tenté Joseph n'allait pas arriver jusqu'au pharaon. Amen. Si cette femme n'avait pas tenté Joseph n'allait pas voir le trône. Donc tu comprends, dans la vie, il y aura certaines choses qui vont t'arriver. Toi, tu vas te plaindre. Tu vas lui dire que je suis en train de subir. C'est trop lourd pour moi, je souffre. Mais Dieu, il a un plan, il a un truc. Certaines difficultés nous amènent parfois à la gloire sans autant le savoir. Mais nous, à premier abord, on regarde des difficultés, on se plaint. Seigneur, pourquoi je traverse ça? Pourquoi je chante de passer la vallée? Mais Dieu, il a un plan. Il a prévu. Voilà pourquoi tu dois accepter parfois certaines choses. Les chrétiens se plaignent trop. Ils peuvent gêner une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas. Ah Seigneur, Seigneur, je vais abandonner. La vie est faite de décisions et de choix. Nous avons fait des mauvais choix, voilà pourquoi aujourd'hui parfois on souffre. On accuse même des sorciers. Non, il n'y a pas des sorciers. C'est parce que parfois il ne s'approche pas toi-même. Tu es rentré dans une relation sans pourtant consulter le Seigneur. Il dit, informe-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Puisque je suis ton Père, je te connais bien. Je t'ai craigné. Je connais, je suis à la fin de l'État de commencement à la fin. Je connais tout. Mais toi, tu vas préférer faire des bons choix. Et demain, et si je te tournais un peu vers celui qui t'a créé, ton Créateur, à ce moment, le choix va regretter. Amen. Je suis en train de parler de
Frères et sœurs, je te supplie. Je te supplie. Peut-être que tu as l'habitude de prendre des décisions à chaque fois. Chaque fois, tu changes. Ah, cette année, je vais faire ceci. Ah non, j'ai réfléchi, non, c'est pas comme ça, il faut que je fasse ça. Je t'interromps. On ne sera pas éternel sur la terre. Tu dois le savoir. Nous ne serons pas éternels sur la terre. Nous sommes en mission sur la terre. Amen. Nous sommes en mission sur la terre. Et tu dois comprendre que sur la terre que Dieu t'a créé, t'a envoyé, c'est pour un but. Tu dois profiter à lui racheter le temps, car les jours que nous poursuivons sont des débuts montés. Tu dois prendre des décisions. Et pour prendre les bonnes décisions, tu as besoin de regarder au Seigneur. Je vais encourager mes mamans, mes frères et sœurs. Il faut qu'ils aillent accepter Jésus. Peu importe les situations, il y aura des combats. Continuez à servir Dieu. N'abandonnez pas. Même si vous n'avez pas encore vu, continuez, je vous encourage. On va vous persécuter. Continuez à servir Dieu. Parce que vous avez fait le choix, ce n'est pas seulement le bon. Vous avez fait le choix selon Dieu. Continuez à chercher Dieu. Servez Dieu. Ne lorsque ça ne va pas, servez Dieu. Amen. Et une autre personne qui avait fait le choix. À chaque fois que je lis ce verset, parfois j'ai des larmes. J'allais tellement vouloir être dans cette génération lui dire vraiment, pour moi le consoler, c'est Job. Job. Elle le déclare un jour dans le livre de Genèse. Les fils de Dieu étaient réunis et Satan aussi était là. Et tu comprends que Satan parfois il collabore avec le Seigneur. Vous allez prendre un peu avec moi. Je suis dans Job au chapitre 2, vous allez le lire à la maison. Job au chapitre 2, verset 8 jusqu'à 10. Et après, vous allez prendre, ce que j'ai plus du temps, vous avez Job 42 jusqu'à 10. Elle lui déclare que Satan, Dieu va poser la question à Satan. Tu étais où, tu reviens d'où? Il dit, je revenais de parcourir la terre. Et Dieu va lui dire, est-ce que as-tu remarqué mon ami Job? Il va dire, effectivement. Et Satan va dire à Dieu, tu as un bel ami. Dieu va dire, non, tu sais que ce Job-là, il m'aime beaucoup. Et le diable va dire, non, comment ça? Et Job vient, c'est parce que tu l'avais mis, parce qu'il allait bien. Et c'est juste de le rendre pauvre et tu verras. C'est vrai que tu comprends bien aimé. Dieu nous témoigne. Dieu nous fait vraiment confiance. Dieu va donner l'ordre à Satan. Va le toucher, ne le tue pas. C'est-à-dire Dieu a fait un défi avec le diable. Alors imaginez-vous que Dieu a fait un défi avec le diable et Job a échoué. Quand je meurs, ça me fait tellement mal. Lorsqu'il doit arriver dans la boue, il a choisi, il a lavé, il a nettoyé, il a payé. Et de voir celui que j'ai béni, que j'ai pris dans la boue, retourner en arrière, abandonné. Vous pouvez s'imaginer? Satan fait souffrir Job. Job, il avait un lycéen. Il a même avec un être. Tous les enfants et des gens étaient morts. Job était loué.
peut-être devenir pauvre. Mais vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Et même la femme de Job, un jour va dire à Job, tu es en train de souffrir. Pourquoi tu acceptes de souffrir? Maudit Dieu et meurt. Elle me déclare dans tout cela, Job ne péché moi. Job va dire à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Si nous pouvons recevoir le bien de Dieu, nous pouvons penser à ce qui est le mal. La Bible déclare dans tout cela, Job ne péché moi. Job ne péché moi. Lorsqu'il est difficulté d'arriver, comment tu réagis? Lorsque tu souffres, est-ce que tu maudis Dieu? Il y a beaucoup de gens qui parfois disent, ah, je regrette d'être né dans cette famille. Je regrette d'avoir épousé cet homme. Ce soir, je vais te dire de repentir. Je regrette d'avoir croisé ce terminal. Bien aimé, parfois il y a des amis que je dois croiser sur ton chemin pour me faire du mal. Et d'autres amis disent la même chose vont l'enseigner. Il sera mieux prochainement comment je vais me comporter, plutôt comment je vais réagir. Toutes les relations ne sont pas là pour nous détruire. Il y a certaines relations qui nous enseignent, qui nous donnent l'intelligence. Pour savoir où est demain, où est-ce que je peux mettre les pas. Amen. Car dans tout cela, je vais me péché. Je vais conclure. Pour dire à quelqu'un. Dans le choix de l'Abraham, c'était un bon choix. Parce que Dieu l'avait dit, Dieu l'avait dit, toutes les familles de la terre. Et le sang des descendants d'Abraham. Dans les choix de l'autre, c'était un mauvais choix, parce qu'il avait regardé ce qu'il prit. Sans pouvoir savoir qu'il se donnait le moment dans le jugement de Dieu. Dans les choix de Joseph, c'était un bon choix, parce que Joseph les avait en prison. Il a interprété le rêve du chanson. Et la voix de Joseph est arrivée jusqu'au pharaon. Et Joseph est sorti de la prison. Il était élevé, antiquité, devenu gouverneur, parce qu'il avait fait le choix de garder les principes de Dieu. Il avait fait le choix de garder les choses de valeur que ses parents avaient inculquées. Et parce qu'il avait la faveur de Dieu. Dans le choix de l'autre, il a échoué, parce que c'était un mauvais choix. Peut-être qu'il a échoué. Parce que tu avais pris des mauvaises décisions. Tu peux encore recommencer. Amen. Tu peux encore recommencer. Tu peux encore recommencer. Dans les Deutéronomes, il est écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, je me suis soumis et cherche ma face. S'ils se détournent de toute leur mauvaise voie, leur revient à moi. Je pardonnerai son péché. Je reviendrai à eux. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Peut-être que tu étais loin de Dieu. Ce soir, j'aimerais t'inviter, tu vas me répondre à prier. Peut-être que tu vas répondre avec le respect. Peut-être que tu étais loin de Dieu. Peut-être que tu avais brisé l'alliance avec Dieu. Qu'est-ce que tu as fait dans ton m'accompagner? Peut-être que tu avais brisé quelque chose avec Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas constater que peut-être qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Tu te poses des questions. Peut-être que à cause de cette situation, peut-être que c'est toi-même qui es responsable. Peut-être que c'est toi, peut-être à cause des décisions que tu as eues. Peut-être à cause des choix que tu as fait. Peut-être que tu as abandonné le Seigneur. Peut-être que tu viens à l'église parce que il faut que tu t'appelles, parce que je suis habitué. Aujourd'hui, tu veux comprendre ta marche avec le Seigneur. Peut-être que tu viens à l'église pour persécuter les autres. Aujourd'hui, tu veux prendre une décision avec le Seigneur. Peut-être que tu es là aussi, on t'avait blessé. Tu avais une déception dans le mariage. L'homme t'a déçu, la femme t'a déçu.
jusqu'aujourd'hui, certains ronds, lorsque je pense à toi, intégré envers les hommes ou les femmes, je peux prendre une décision. Je peux dire à Dieu, Seigneur, je viens ce soir. Je sais que j'ai allé loin de toi. Je sais que je m'aimais égaré, Seigneur, à cause de mes décisions et mes choix. Mais comme le Fils nous dit, je reviens à la maison. Comment ça dire à Dieu, je reviens à la maison? Je viens réparer ce que j'avais brisé. En cette année, Seigneur, j'ai envie de commencer avec toi. Commence à dire à Dieu, en cette année, j'ai envie de commencer avec toi, Seigneur. Je sais que tu n'es pas limité. Je sais que tu n'es pas limité. Peut-être c'est à cause de mon erreur, Seigneur, à cause de mon erreur. Peut-être que j'avais fait quelque chose du mal à mon frère, à ma soeur. Aujourd'hui, je vis les conséquences des actes que j'ai posés. Aujourd'hui, je viens en enfant, je viens en fils, je viens réparer. Je viens réparer.